Et bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur la Coupe du Monde, même si c'est une compétition difficile à lire. Pour le moment on est pas mal au niveau du club, on est gagnant de très peu, mais on est gagnant quand même. Et on voit que depuis plus d'un an, on est au top sur le club avec 34 unités de bénéfice sur 400 paris pour des mises à 0,5 Q maximum. Sur la Coupe du Monde, on joue 0,2 et un ROI de 17%. On continue pour vous dire de vous abonner à la chaîne, de nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo, notamment sur le Telegram où on donne des bets gratuits tous les jours, sur le Twitter et également sur le Discord où vous pouvez échanger avec toute la communauté Tipster Pronostic. Allez, on va de suite regarder un peu la Coupe du Monde. On va pas évoquer tous les matchs. On peut déjà se pencher sur le cas de l'Iran contre les États-Unis. Ici, depuis ce qu'on voit depuis le début de la Coupe du Monde, c'est l'Iran qui me semble très mal coté, 4,17, alors que l'Iran a quand même tenu tête à l'Angleterre malgré la grosse claque reçue, le 6-2. On voit qu'en termes de objectifs, c'était un match beaucoup plus serré. Et en plus, l'Iran a su vaincre le Pays de Galles en ne volant pas sa victoire. Là où les États-Unis font des matchs assez ternes. Donc même si les États-Unis peuvent parfaitement gagner ce match-là, 2-0-3, ça me semble trop bas. Et c'est surtout le 4-17 qui me semble beaucoup trop haut et qui devrait être réajusté parce que l'Iran nous montre de bonnes choses. Et pourquoi pas un overteam Iran à 1,66 qui me semble sans doute le meilleur coup ici. Pour le Pays de Galles face à l'Angleterre, 1,49 pour l'Angleterre, c'est franchement trop bas de ce que nous montrent les Anglais depuis le début de la compétition. Donc on zappe ce match sans regret et on va commencer à s'intéresser aux autres matchs. Avec un Australie-Danemark, ici qu'est-ce qu'on a comme cote? Le Danemark me semble supérieur à l'Australie, il n'y a aucun souci là-dessus. Le Danemark fait pas un mauvais match contre la France, mais ils ont quand même été bien dominés, mais ils ont réussi à marquer, ce qui est bien pour eux. Mais 1,52 c'est trop bas, j'aimerais plutôt voir cette cote aux alentours d'1,60. Même si le Danemark me semble supérieur à l'Australie, là il faudrait jouer des paris un peu récréatifs du style une des deux équipes marque de la tête, parce que je vois bien ces équipes-là marquer sur coup de pied arrêté. Tunisie-France, la France a 1,45. Bon, la France mérite de gagner les deux matchs qu'elle a disputés. On voit que face à l'Australie, c'est un expected goals de quasiment 4, ils ont marqué 4. Et face au Danemark, c'est pareil, ils ont gagné un match qu'ils auraient dû gagner, donc il n'y a aucun souci sur leur performance. 1,44, ça peut sembler assez bas, parce que la Tunisie n'est pas affreuse dans cette compétition. Dire qu'ils vont faire tourner, oui, il n'y a aucun souci là-dessus, et je pense pas qu'ils prennent malgré tout ce match à la légère, parce que faire tourner, c'est l'occasion pour beaucoup de joueurs de se montrer, surtout sur une Coupe du Monde. Donc 1,45, c'est vraiment à réfléchir. Ça peut se jouer dans un combiné. Mais voilà, attendez les compos et pourquoi pas partir sur un bet buteur, typiquement Marcus Thuram est largement capable de marquer un but face à la Tunisie. Pologne-Argentine. La cote de la Pologne est à 8, c'est assez énorme. Quand on voit ce que fait l'Argentine, on va regarder un peu l'Argentine depuis le début de la compétition. Une défaite très sévère face à l'Arabie Saoudite et surtout un match gagné face au Mexique, alors qu'on voit que les données objectives nous montrent que c'est une victoire très chanceuse pour eux. Et comme je place le Mexique un petit peu inférieur à la Pologne, j'estime que ce 8 ici me semble beaucoup trop haut. Alors je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais prendre un handicap positif pour la Pologne, du style du plus 1 à 25 ou du plus 1, me semble vraiment pas mal. J'imagine bien la Pologne contrariée, cette Argentine qui a beaucoup de soucis pour faire le jeu et qui a des joueurs assez vieillissants devant. Donc en tout cas, la compo du sélectionneur ne me plaît pas. Alors, Arabie Saoudite contre Mexique. L'Arabie Saoudite, c'est quand même une belle surprise de cette Coupe du Monde. Alors oui, ils ont gagné un match très chanceux face à l'Argentine, et ils ont perdu un match qu'ils n'auraient pas dû perdre face à la Pologne. Donc les voir à quasiment 5 ici me fait pencher pour eux. Et un Arabie Saoudite ne perd pas à 2,27 me semble très bon ici, en fonction de toutes ces données. Canada-Maroc, ici on peut partir sur un match ouvert, je ne sais pas la cote de l'over 2,5 buts, on va voir si je la trouve, ici ma over-under, est-ce qu'on a, la cote de 2,5 buts est à 2,12, ça me semble pas mal parce que le Canada est une équipe très joueuse, le Maroc est capable de marquer des buts, notamment en plus sur coup de pied arrêté.
Donc il y a quelque chose à faire sur un over ici, à voir si vous voulez prendre un over 1,5 ou un over 2 ou un over 2,5. C'est toujours bien de sécuriser dans les Coupes du Monde parce que c'est pas, il peut y avoir quelques surprises, donc un over 2 et sera sans doute pas mal. Croatie-Belgique, on va pas s'attarder là-dessus, on sait qu'au niveau de la Belgique, c'est vraiment une ambiance catastrophique au sein du groupe, donc rien que pour ça, je partirais sur une Croatie rembourser 6 matchs nuls. C'est pas très objectif, mais la Belgique ne nous montre rien depuis le début. Costa Rica, Allemagne, pourquoi pas de prendre un over team Allemagne, même si l'Allemagne nous déçoit. On voit que finalement, si on regarde les expected goals de cette équipe allemande, je vais voir si je la trouve. On voit qu'ils auraient dû largement ils auraient dû marquer 3 buts face au Japon. Et ce qui est assez fou, c'est qu'ils ont même, en termes de données objectives, dominé cette équipe d'Espagne. Donc, on a un ressenti sur l'Allemagne, quand on regarde les matchs, qui n'est pas forcément lié au ressenti objectif. Donc, on trouve cette équipe d'Allemagne un peu poussive, alors que finalement, en termes de stats, ils sont pas mal du tout. Donc, un over 3,5 buts, ça peut se tenter, puisque l'Espagne en a mis 7. Et l'Allemagne est largement capable avec leur jeu de marquer au moins 3 fois. Donc c'est vraiment à voir si on peut faire autre chose que 3,5. Mais si vous avez des cuts un petit peu en dessous, un over 2,5 par exemple, ça me semble top. Et au niveau des cotes pures, l'Allemagne a 1,19, 1,11, on laisse tomber, on zappe direct. Et par contre, on peut prendre un handicap, je ne sais pas combien il faudrait le trouver, un handicap 2, c'est pas mal, oui. Ça peut se prendre. Japon-Espagne, rien à dire sur ce match. Peut-être qu'un over-team Espagne à 1,5, c'est pas mal. C'est coté à 1,54. Ça peut se prendre, ça se réfléchit, mais ça peut se prendre. L'Espagne va jouer ce match à fond, donc ça peut se jouer sans souci. Ghana-Uruguay, waouh, ça c'est pas évident à jouer. Le Ghana, on va regarder les cotes d'abord. Ouais, le Ghana est quand même archi outsider ici et ça me semble vraiment trop haut, cette cote à 5,18. L'Uruguay c'est trop poussif, s'ils encaissent le premier but ils n'ont pas une force offensive intéressante, donc ouais là clairement c'est un handicap positif sur le Ghana qu'il faudrait prendre même pour une petite cote, genre le Ghana plus 1,5 à 1,40 ça peut se prendre, et ceux qui sont joueurs tentez le Ghana le perd pas ou le Ghana remboursé 6 matchs nuls. Corée du Sud-Portugal, je vais laisser ce match. La Corée du Sud a montré de superbes choses face au Ghana. Le Portugal est solide, donc même un over, je ne suis pas sûr que ce soit bon à jouer, mais on peut avoir du turnover côté portugais. Et une équipe de Corée du Sud qui va jouer à fond comme elle le fait. Donc oui, l'over, ça peut se réfléchir. Ça serait bien de voir la cote 1,80. Ouais, c'est peut-être un poil bas quand même. Cameroun-Brésil, une équipe qualifiée qui va affronter le Cameroun qui joue sans complexe, à voir si Aboubacar va jouer titulaire ou pas parce que sa rentrée était très bonne. Un over 2,5 est trop bas ici, donc là, waouh, c'est pas évident de vous donner un conseil sur ce match. Je passe mon chemin ici, et Serbie-Suisse, là, il peut tout se passer. Les Serbes auraient dû gagner ce match face au Cameroun, ils ont complètement lâché le match de manière incompréhensible avec 2 grosses erreurs défensives qui ont été consécutives. Ils ont encaissé 2 buts en 5 minutes. Ici, on voit que les cotes sont équivalentes, ça ne me surprend pas. On voit même que la Serbie est légèrement favori ici. Eh ben, ça se réfléchit parce que la Suisse nous montre quand même des belles choses, et partir sur les 2 équipes marques me semble pas mal, parce que même si la Suisse, on n'a pas l'impression qu'ils sont très flamboyants offensivement et on a surtout l'impression qu'ils sont solides défensivement, c'est la Serbie qui peut faire la différence ici, c'est-à-dire qu'ils ont une défense qui encaisse beaucoup trop de buts. Ils ont quand même encaissé 5 buts en 2 matchs. Et face à Mbolo et compagnie, je pense qu'ils peuvent encaisser encore une fois. Donc un over 2,5, est-ce que la cote est sortie ? Je ne crois pas. Donc un over 2,5, ça peut être pas mal. Et sinon, partir sur les 2 équipes marques, je ne sais pas si on peut le trouver. Draw no bet, non. Mais ça, ce sera à vous de voir. Si les 2 équipes marques est coté aux alentours de 1,75, ah ben c'est autour de 1,81. Je pense que ça peut se prendre sans réfléchir. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Bon, elle n'est pas ultra riche en arguments parce qu'il me manque plein de données. J'aime bien me référer aux expected goals, et les expected goals sur 2 matchs, ça ne représente pas grand-chose.
Mais ça donne quand même quelques tendances, et surtout c'est des tendances que l'on capte visuellement. Par exemple l'Argentine, on voit qu'ils sont vraiment pas terribles depuis le début. La Belgique c'est pareil, et on peut même dire qu'ils sont catastrophiques. Les Pays-Bas c'est exactement la même chose, donc c'est toujours bien de regarder les matchs et d'après d'aller voir ces données-là pour tout simplement appuyer notre ressenti. Et on voit par exemple que l'Allemagne, finalement, elle n'est pas si catastrophique que ça. Donc il y a sans doute une réaction à prévoir pour eux lors de leur dernier match. Voilà, j'en ai fini. N'hésitez pas encore à vous abonner à la chaîne et rejoignez-nous sur notre Telegram. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Vous aurez accès à plein de paris gratuits, à des offres et à tout le reste. Notre Discord évidemment pour échanger avec tous les membres de la communauté Tipster Pronostic. Je vous dis à très vite, peut-être sur une nouvelle vidéo pour la Coupe du Monde, ou alors on attendra la reprise des championnats. Voilà, bon gain à tous et bonne semaine. Au revoir.